À Bruxelles, une personne sur 10 rencontre des difficultés pour lire ou écrire. Environ 8500 apprenants et apprenantes fréquentent les différents dispositifs d'alphabétisation. Ils y expérimentent une grande diversité d'approches pédagogiques et de formes d'expression. Fabien Masson, je travaille au service pédagogique de Lire et Écrire Bruxelles. Donc, je suis principalement en charge des questions du numérique au sein de l'association. Donc, nous, on fait de l'alphabétisation, donc c'est de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à des adultes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont été peu scolarisés. Donc, moi, je travaille chez Fobagra, je suis coordinatrice pédagogique. Donc, Fobagra est une ASBL qui lutte contre la fracture numérique. Et dans le cadre de ce projet-là, nous sommes partenaires pour intégrer l'éthique dans les cours d'alphabétisation. On se rend compte aujourd'hui, avec l'évolution de la société, que l'écrit que rencontrent les personnes, il est de plus en plus présenté également sous forme numérique via des écrans. Et que donc cette dimension du numérique doit maintenant faire partie intégrante des formations d'alphabétisation. Moi aussi j'ai le smartphone, j'utilise beaucoup pour chercher par exemple le bus, pour avoir dans combien de temps il va arriver. Et aussi je paye mes factures dedans. Et aussi je regarde sur YouTube pour chercher des choses que je vais voir, l'actualité, des choses comme ça, des conférences et beaucoup de choses. J'ai été chez Actrice pour apprendre langue tchèque comme ce qui est néerlandais. Et du coup, on m'a montré l'ordinateur. Et moi, je me suis dit, waouh. Mais le téléphone, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est quelqu'un qui montre tout. Non, je n'ai pas aucun ordinateur. Ni le wifi, ni le... Rien, même pas de télévision. C'est quand même un peu... Je suis quand même un peu aérée envers les autres. Parce que ça... Mais je vais essayer de me développer parce que maintenant que j'ai appris quand même à envoyer des mails, et grâce à ça, ça me reconstruit quand même. Oui, ils nous font remonter que parfois ils ont vraiment des frustrations parce que ils arrivent pour prendre leur ticket de train, ils sont obligés de faire la file pour pouvoir prendre leur ticket, donc tout leur demande beaucoup plus de temps. Et aussi pour retirer de l'argent à la banque, pour eux c'est un véritable problème, c'est aussi de faire un virement, des choses qui nous paraissent assez bêtes et assez faciles. Pour eux c'est pas toujours évident, quoi. Moi j'ai des amis, ça fait 4 ou 5 mois qu'ils sont ici en Belgique. Ils doivent réapprendre à bien parler le français, ils doivent apprendre l'informatique, plus d'autres langues. Oui, c'est très important. Sans informatique et le français, on peut pas vivre, mais c'est très très difficile à notre époque là. Pour les distributeurs des cartes de transport, de la fibre, tout le monde n'arrive pas. Moi, quand j'ai, par exemple, mon abonnement se termine, c'est la fin de l'année. Si j'ai pas d'argent, par exemple, j'ai un petit 2 €, je n'aurais pas utilisé. J'arrive pas. Pour prendre juste un ticket, c'est ça? Oui, rien que pour un ticket, j'arrive pas. Mais comme maintenant, c'est les machines, des fois, je ne sais pas où il faut appuyer, j'appuie au hasard. Les boutons et... les services. Voilà, c'est ça. Il faut savoir fonctionner avec cette machine. Sinon, on oui, est là, pour s'enregistrer, planté. oui. Oui. Normalement, moi je voyage pas parce que je n'arrive pas encore à contrôler ça. Mais c'est-à-dire que c'est compliqué pour ceux qui ne sont pas aussi développés que les autres et qui ont aussi des difficultés. Mais une fois qu'on arrive, ça va tout seul, comment dire. Mais il faut qu'on nous aide. D'autant plus que nous, on est quand même dans un cadre d'éducation permanente, donc d'alphabétisation populaire, qui vise quand même à la compréhension du monde. Et compréhension du monde, on ne peut pas faire non plus l'impasse sur le numérique qui pénètre dans nos vies par tous les côtés. Que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, l'organisation de ses transports, de ses loisirs. À partir du moment où c'est comprendre le monde et s'autonomiser, il faut aborder cette question-là aussi dans les formations d'alphabétisation.
Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 38 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans. Pour le moment, je vais à lire et écrire pour améliorer mon français et pour apprendre l'informatique, pour après rechercher du travail dans la cuisine, dans une école, pour donner un meilleur avenir à mon fils. J'ai un smartphone, je vais sur Google pour faire des recherches. J'utilise le vocal quand je ne sais pas un mot pour m'écrire. Je fais des messages, je vais sur YouTube, je vais sur WhatsApp pour envoyer des photos. J'ai pas d'abonnement, j'ai une carte prépayée, j'ai Internet chez moi. Ça coûte très cher. Envoyer des mails, je ne savais pas faire pour envoyer des mails, pour créer un texte sur Word. Je ne savais pas, maintenant j'ai appris avec Patricia et Valérie quand elle vient le mardi après-midi. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre une adresse mail et une adresse web? Sud. 12. Ouais. Arrobase. Mais non, là, je sais. Gmail.com. C'est plus facile. Gmail.com. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Patricia Fernandez. Je travaille à Lire et Écrire depuis 2006, où j'étais engagée en tant que formatrice alpha multimédia. J'anime des cours d'alphabétisation en éducation permanente et j'utilise l'outil informatique. Parce qu'il faut dire que l'outil informatique est un outil motivant pour les apprenants. Ça, j'ai constaté qu'ils ont pris conscience que c'était important, notamment de savoir utiliser le mail par rapport aux administrations, à ceux qui cherchent du travail. Il y a vraiment une sollicitation de la part des pouvoirs comme Actiris, etc. Donc, c'était quand même un facteur de motivation. Et pour essayer justement de varier toutes mes activités en éducation permanente, l'outil informatique est vraiment une plus-value. Et ça me permet de mettre en œuvre beaucoup d'activités, de compétences, et puis aussi de les rendre autonomes. En tout cas, c'est vrai qu'un retour qu'on a souvent de nos apprenants, une satisfaction qui vient très très vite après quelques heures de formation liée la plus à l'ordinateur, c'est retrouver du contrôle par rapport à l'ordinateur familial ou qui existe dans la famille, qui souvent, dans certains cas, est accaparé par les enfants et qui disent bien à leurs parents qu'ils ne peuvent pas s'y approcher et qu'ils vont tout casser. Et donc là, très très vite, une fois qu'ils ont appris comment on pouvait fermer un programme et éteindre l'ordinateur, c'est une façon vraiment de reprendre un peu le contrôle sur cet ordinateur, sur l'usage qui en est fait dans la famille et du coup se retrouver ou renforcer sa place en tant que parent. On va mettre quoi comme objet? Donc qu'est-ce qu'on va envoyer là? Le code de français, par exemple. Non, on va envoyer une lettre de motivation avec un CV. Oui, CV, oui. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va mettre comme objet? On va mettre lettre de motivation plus CV. Oh, ça. Alors, mais je sais, ça peut pas se... En général, vous l'envoyez pour un travail particulier. Donc, on va indiquer ça. Donc, concernant, comment ça s'écrit concernant? Alors, je vais vous l'écrire. La lettre de motivation, voilà. Ça va, Abdel? Elle m'a pas donné qu'est-ce que je veux. Alors, tu es où? Attends, j'arrive. Je vais envoyer là. Non. Non. Qu'est-ce qui manque? Donc on fonctionne vraiment par compétences de base et à chaque fois on en rajoute. Et c'est chouette de les voir à la fin de l'année, d'abord de pouvoir soit avoir un produit fini et de pouvoir le montrer à leur famille. Il y a aussi un développement personnel qui est important, ça veut dire la confiance en soi, pouvoir aller de l'avant, avoir un peu plus d'assurance. Et je trouve que le résultat est super positif. Et souvent, quand ils reviennent l'année d'après, qu'ils continuent, ils se rendent compte que finalement, ils ont appris beaucoup. Voilà, vous voyagez pas mal là-dedans. Voilà. Et puis alors maintenant, on va choisir le document Word qui s'appelle CV.
Oui. Alors normalement, on ne l'envoie pas en Word. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il faut l'envoyer en PDF. Ah, virus. Un virus. On a vu ce que c'était que les virus informatiques. C'est quoi un virus? Le virus, c'est qui mange le programme, qui fait des problèmes, qui crée des... Ah oui. C'est qui ne laisse pas le message et part chez évêque. Alors là, qu'est-ce qu'il te dit en fait? Virus garanti, sans virus. Non. Donc je fais pas de bêtises. Non, tu n'as pas fait de bêtises. Okay. Bonjour, je m'appelle Yvette, j'ai 41 ans. Je t'invite au stade de l'Union Saint-Gilloise parce que je suis fan du football et aussi pour parler de nouvelles technologies. Comme j'ai la possibilité d'utiliser mon smartphone pour faire effectuer mes paiements et pour également, comme je suis une formation de remise à niveau en français, pour pouvoir corriger mes fautes quand j'en fais. Mais pour moi, la nouvelle technologie, c'est compliqué pour tout savoir. Ben, ce que je voudrais bien apprendre, c'est surtout que je puisse faire des recettes par moi-même. Je voudrais scanner toutes les anciennes recettes que j'ai à la maison, mais je ne sais pas comment faire. Et pouvoir aussi pour chercher des offres d'emploi. Comme chez Artillerie, je suis demandeuse d'emploi. Avant, on avait un compte Mon Artillerie et actuellement, c'est My Artillerie. Aller réécrire, le groupe de travail informatique organise 3 modules par an concernant l'apprentissage du mail, envoyer son CV, envoyer une lettre de motivation et faire la recherche d'emploi. Il y a la question de l'accès qui est plus ou moins rencontrée parce que dans les missions locales, où il y a souvent des espaces où ils peuvent se connecter, mais ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment une difficulté, c'est qu'ils sont livrés à eux-mêmes face à la machine, à Internet, et là, ils ont du mal à faire leur recherche d'emploi sans accompagnement. La création d'espaces publics numériques est le résultat d'une fracture numérique. On s'est rendu compte que entre les gens qui étaient connectés et ceux qui ne le sont pas, il y a un énorme fossé. Et donc le but de créer des espaces, c'est de donner la possibilité aux gens de pouvoir avoir accès à l'outil informatique, de pouvoir avoir accès à des formations et d'être accompagnés aussi dans leur recherche d'emploi. Vous allez cliquer maintenant sur « Nouvelle recherche ». Moi, ça ne marche pas ici. Hein. Ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Je dis que tu cliques. Expérience, là, juste là. Bon, attends. Tu reviens à temps du travail, tu cliques. Tu descends avec la souris. On recommence. Ouais, parce que tu prends la souris. Il ne faut pas avoir peur de la souris. Hein. Ok. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Hein. Tu vois, c'est rien d'irrémédiable. Hein. Relâche ta main un peu, relâche ta main. Voilà, relâche. Voilà, c'est qu'une souris, ça va pas. Ensuite, tu lances la recherche. Voilà. Maintenant, ce qu'il va faire, il va chercher les annonces que toi tu as choisies au fait, avec tes critères. C'est comme si c'était un tamis, tu vois, c'est comme si tu sélectionnais ce que toi tu veux. Et là, il est en train de chercher ce que toi tu veux, ok? Parce que l'ordinateur, il est bête, hein, parfois. Hein. Si tu lui dis pas de faire des trucs, il va jamais le faire. Hein. Ça va? C'est toi qui contrôles l'ordinateur, c'est pas l'ordinateur qui te contrôle. Hein. Dans une mission locale, on m'a envoyé pour aller postuler, pour envoyer chercher du travail, chercher ça. Je ne savais pas. On m'a dit qu'il fallait aller faire les formations pour savoir comment on fait ça. Mais quand je suis arrivée ici, je suis surpris que non, il y a un cours pour faire ça. Je suis profitée aussi pour voir ça, comment être autonome, quoi. On constate une évolution quand même au niveau du public qui, au début, quand on a commencé, bien souvent n'avait pas du tout accès, même physiquement, à un ordinateur.
cette question est de moins en moins présente parce que de plus en plus les personnes ont accès à Internet via leur téléphone. Et donc il y a aussi une utilisation du téléphone, du smartphone qui se répand. Mais ce qu'on constate, c'est que du coup les gens ne s'équipent pas en ordinateur non plus. Or, il y a des choses qu'on peut faire avec un ordinateur qui sont beaucoup plus difficiles avec un téléphone. Typiquement, rédiger une lettre de motivation, adapter son CV pour l'envoyer à une offre d'emploi, c'est très compliqué de faire ça avec un téléphone, avec un tout petit écran, un petit clavier qui prend la moitié de l'espace. Et donc à la fois, c'est un peu paradoxal, à la fois on a un usage, un accès à Internet qui se répand de plus en plus, mais en même temps, du coup, les gens ne s'équipent plus, ne cherchent plus à s'équiper nécessairement en ordinateur, et ça a un impact aussi sur les usages qu'on peut faire. Bonjour, je m'appelle Carlos, je suis brésilien. J'aime sortir parfois pour regarder la nature, regarder de bons bâtiments, parce que j'aime de faire des dessins d'art, j'aime l'architecture. Au début, aller écrire comme apprenant, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas même écrire, mais grâce à formateur et formatrice de lire et écrire, ça est devenu plus facile. Mais là, un problème est réglé, mais l'autre problème, c'est les ordinateurs. Parce que dans ma vie, jamais touché. Maintenant, je touche. Et là, je même connaissais pas le clavier. Je touche là, mais c'est pas la même chose. Parce que l'ordinateur, il est programmé pour faire des choses. Mais c'est vous qui va dire, ordinateur, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, il ne sait pas. Ce qu'on constate dans les études, c'est que les personnes qui peuvent vraiment mettre à profit le numérique au niveau de l'auto-apprentissage, de vraiment se former, etc., sont souvent les personnes en fait au niveau socio-économique les plus favorisées, les plus formées, les mieux formées, et qui sont celles qui sont capables de suivre des formations en ligne, de l'e-learning, etc. Ici, nous, ce qu'on vit, c'est d'une part, il faut avoir un accès physique à l'ordinateur, ou bien un terminal Internet ou un espace public numérique. Il faut être capable de l'utiliser, de pouvoir utiliser les programmes, de l'utiliser à des fins utiles aussi, dans le sens où si mon projet de vie c'est trouver un logement ou trouver du travail, il faut pouvoir utiliser cet ordinateur en soutien à son projet de trouver du travail et pas simplement pour les loisirs. Et puis la question de l'autonomie, c'est aussi pouvoir se positionner de façon critique par rapport à ces outils qui ont un impact sur notre vie, qui ont un impact sur la société, qui ont un impact environnemental. Et donc il faut aussi pouvoir avoir un regard critique sur ces outils et se positionner. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on ne les accepte pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les utilisent pas, mais c'est un choix. Et donc c'est aussi permettre aux gens de poser ce choix, de dire « Ok, je suis sur un réseau social, mais j'en connais aussi les risques, j'en connais les conséquences, mais c'est un choix que je fais de m'y inscrire ou de ne pas m'y inscrire. » Cette année, on a décidé de travailler autour de quoi? Le climat. Il y a quelque chose qui nous chiffonne, qu'on veut vraiment savoir pourquoi. Les déchets dans la mer. Dans les océans, dans la mer. Le constate tous les jours. Il y a beaucoup de touristes par ici. Et quand il y a des touristes, c'est courant qu'il y ait beaucoup de déchets en mer. Des canettes, des bouteilles d'eau, des emballages plastiques. Surtout des objets en plastique en grand nombre. Tu as toujours connu ça? Oui, ça fait 14 ans que je suis en mer et depuis le premier jour, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu le poisson, il est coincé comme le plastique. Il y a des poissons coincés. Et la tortue aussi. Puisque le sachet, on a utilisé le mot invasion. Donc c'est qu'est-ce qui est venu? Le sac en plastique. C'est le sac en plastique qui est venu comment? Se mettre dans la mer. Se mettre dans la mer. Et on dit qu'il est né dans les années 60. Ah, très bien. Et c'est l'homme qui pollue
qui pollue les mers, les océans. Alors que c'était lui-même qui devrait normalement protéger. C'est l'homme ici qui est responsable. Qui est responsable. Merci Fatima. J'ai pu aussi constater, j'ai eu des retours de certains apprenants, quand on utilise la vidéo ou l'enregistreur, certains et certaines m'ont dit « maintenant j'ose parler en public ». Donc ça aussi, ça a été du positif. Et il y a eu aussi la création d'un film, et certains qui avaient des réticences ont osé parler devant la caméra et se dire que quand j'aurai un entretien pour du travail, je suis plus à l'aise et je saurai vraiment me tenir, parler, utiliser du vocabulaire adapté. À 3 ans que j'utilise l'ordinateur et nouvelles technologies, pour moi, je trouve très intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais pas moyen d'aller à l'ordinateur pour faire ça, pour faire la connaissance de la nouvelle technologie. Mais je sais que c'est cher. L'ordinateur, maintenant, c'est cher. La technologie, ça coûte cher. Et chaque ordinateur, même petit ou grand, il vient plus cher. Parce que la technologie, elle avance très, très, très vite. Quand tu apprends la langue, c'est plus facile pour faire la connaissance avec l'ordinateur. Ça te motive? Oui, ça me motive beaucoup, hein, mais c'est-à-dire que quand on cherche un fournisseur, c'est quand même trop cher pour moi. Moi, que j'ai un enfant handicapé, que je dois payer toutes les factures et tout ça, quand on arrive à la fin du mois, on dit si je dépense pour ça, je n'ai pas à manger. Et ça, il faut se rendre compte aussi. Hein. C'est pas seulement le loyer, c'est aussi tout ça, quoi. Et acheter, ça va encore, on achète, mais 2 ans après, le développement de cette technologie avance et la nôtre reste vers l'arrière. Alors on n'est jamais à point vers la compétence que ça existe. Alors cette numérisation de la société, elle se fait partout, à la fois du côté de services privés comme la banque par exemple, mais aussi des services publics. De plus en plus, les administrations aussi renvoient vers des interfaces en ligne ou des guichets automatiques. Et cette numérisation ne se fait pas nécessairement en prenant en compte les difficultés rencontrées par une partie de la population, notamment les personnes analphabètes ou illettrées. Ils sont donc renvoyés vers ces interfaces-là sans véritablement d'accompagnement, vers des interfaces qui ne sont pas pensées non plus pour eux. Et par contre, implicitement, on délègue un petit peu à l'associatif la formation et l'accompagnement de ces personnes-là. Et donc ça nous semble vraiment important, en tout cas quand on parle de services publics ou de services vraiment d'intérêt généraux, c'est de garder d'une part une accessibilité toujours physique à des personnes, de garder un service aux personnes et ne pas renvoyer tout vers des interfaces web ou des automatiques, et penser aussi le développement de cette numérisation en fonction des difficultés rencontrées par notre public. De même, il faut penser aussi à la formation et l'accompagnement des personnes pour la prise en main de ces interfaces. Et notamment, par exemple, on pourrait imaginer le développement systématique de simulateurs qui permettraient de s'entraîner, de se former vraiment à ces interfaces. Un autre point important, cette évolution de la technologie, elle est permanente, elle se fait de façon vraiment permanente, et donc c'est l'importance pour les formateurs, pour les formatrices, de pouvoir se former, d'avoir du temps, parce que ça demande du temps, de se former à cette évolution constante, l'évolution des interfaces, l'évolution des dispositifs, des machines, des appareils. Ce que j'ai constaté, c'est que certains apprenants, par nécessité, ont du matériel quand même assez sophistiqué. Donc souvent ils me disent j'ai une voiture mais je n'ai pas le permis. Donc nous formateurs, nous devons répondre aussi à leurs demandes. Et c'est là justement que l'importance de la formation est d'aller chercher par rapport aux applications, comment faire pour utiliser leur téléphone, vraiment optimiser le fonctionnement.
puisque souvent, ils s'arrêtent à téléphoner, appeler. Oui, la technologie c'est bien, mais pour ceux qui ne peuvent pas arriver, s'il y a quelqu'un à l'accueil, comme on a dit, soit dans les banques, soit dans les postes, soit partout. Oui. Et non seulement ils ont du travail aussi, mais ils aident encore des autres à développer le monde. Parce qu'on est dans une sphère qu'il faut se développer. Et c'est maintenant. Je ne dirais pas des années plus tard, tout le monde sera au même niveau, mais maintenant, c'est maintenant la différence. Et cette différence-là, on la voit tous les jours au guichet de toutes parts. Les difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture restent les premiers obstacles à l'accessibilité numérique. Tant que ces compétences de base ne sont pas rencontrées, il est difficile d'être pleinement acteur d'un monde qui se numérise chaque jour davantage.